Depuis l'ouverture, cette CAN nous a déjà offert de très belles affiches et nous régale encore en nous offrant un très excitant Égypte-Maroc, match entre deux grandes nations du foot africain. Le Maroc rêve d'un second sacre après celui de 76, l'Égypte quant à elle aimerait en gagner une huitième, pourtant l'une de ces deux sélections historiques sera éliminée à l'issue d'un quart de finale qui s'annonce très serré. On va donc faire une petite analyse d'avant-match pour se demander ce qui nous attend lors de ce très attendu Égypte-Maroc. On entre tout de suite dans le vif du sujet en parlant de l'Égypte, on le dit à chaque fois ou presque, mais c'est un favori quasiment naturel. Équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition, dont un triplé mémorable entre 2006 et 2010. Cette édition, les joueurs de Carlos Queiroz l'abordent d'un œil particulier. Ils sont évidemment revanchards par rapport à l'élimination en 8ème à la maison contre l'Afrique du Sud en 2019. Sur cette phase de poule, il y a eu deux courtes victoires contre le Soudan et la Guinée-Bissau pour valider la qualif. Ils finissent deuxième derrière le Nigeria contre qui ils se sont inclinés en ouverture. Un premier match quand même décevant avec un triste constat, le Nigeria a surclassé l'Égypte en étant plus agressif, en se projetant énormément. La défense égyptienne a eu du mal face aux percussions des Nigérians. Un gros manque de rythme côté égyptien et une victoire logique finalement pour le Nigeria. Contre le Maroc, ils devront mettre beaucoup plus de rythme et d'intensité, sinon le match va tourner court. Ils ont aussi beaucoup subi le pressing et ont eu énormément de mal à mettre leur jeu en place. Contre la Guinée-Bissau, c'était quand même bien mieux avec une très grosse domination, même si on peut leur reprocher d'avoir eu beaucoup de mal à concrétiser. La réussite n'était pas vraiment de leur côté, mais finalement Salah les a délivrés. C'était largement plus encourageant que contre le Nigeria, et au bout du compte, il y a les 3 points, même si la Guinée-Bissau a tenté de revenir au score et qu'ils ont eu aussi un but refusé. C'était le jour et la nuit par rapport au premier match, mais aussi c'était un adversaire beaucoup plus abordable. Contre le Soudan, c'était plus simple parce qu'ils avaient beaucoup de mal à apporter le danger, et après le but, l'Égypte a tranquillement géré pour conserver l'avantage. Face à la Côte d'Ivoire, la première mi-temps est assez équilibrée sur le plan statistique, mais on peut quand même dire que le début de match est maîtrisé par les éléphants, et ça s'est inversé à la demi-heure de jeu. En deuxième, j'ai trouvé l'Égypte supérieure, mais les attaquants ont pas toujours fait les bons choix. L'entrée de Trezeguet a fait du bien, mais globalement c'était encore un match de gardien, avec des arrêts importants pour Sangaré et pour El Shenaoui, avant sa sortie sur blessure. Un match où personne trouve la faille et qui se termine presque logiquement au tir au but. À noter l'arrêt très important d'Abou Gabal et comme un symbole le but victorieux de Salah. Sur le plan défensif, c'est une équipe intéressante malgré le faux pas contre le Nigeria. Il y a des failles à exploiter pour l'adversaire, mais pour le moment l'Égypte n'a pris qu'un seul but. Pour passer en demi, ils devront mettre de l'intensité et faire preuve de moins de maladresse devant le but. Ça reste une équipe avec des joueurs qui font la différence. On pense évidemment à Salah tout de suite, mais il y a aussi Trezeguet qui apporte beaucoup, notamment en sortie de banc. El Neni qui est très précieux dans l'entrejeu. Mostafa Mohamed, c'est un bon attaquant, même s'il n'a pas encore trouvé la faille depuis le début. Point d'interrogation sur la participation d'El Shenaoui qui s'est blessé contre la Côte d'Ivoire. Il est très performant et cette absence pourrait faire beaucoup de mal aux Égyptiens qui peuvent néanmoins compter sur le tout aussi expérimenté Abou Gabal. En termes de dispositif, Queiroz est resté inflexible en maintenant son 4-3-3 offensif. Des choix sont faits, le jeune Taoufik n'a pas donné satisfaction à droite de la défense et ce sera certainement Kamal qui sera aligné. Fatou a retrouvé sa place à gauche contre la Côte d'Ivoire. La charnière Hegazi Hamdi devrait être reconduite. Au milieu, El Neni sera sans doute associé à Salid et El Solia, ça a plutôt bien fonctionné. Et devant, Marmouche, Salah, Mohamed composeront le trio avec l'apport éventuel de Trezeguet selon les choix du coach. Pour l'emporter, ils devront faire en sorte de dominer, mais surtout de concrétiser leurs occasions, parce que contre la Côte d'Ivoire, les coups étaient vraiment pas bien joués. On enchaîne avec le Maroc, une sélection toujours attendue et qui fait partie des prétendants à la victoire finale. En poule, ça s'est plutôt bien passé, 2 victoires contre le Ghana et les Comores et un nul contre le Gabon. En ouverture, c'était assez timide avec très peu d'occasions franches. Le Maroc comme le Ghana ont très bien défendu tous les deux en laissant très peu d'espace. Dans la physionomie du match, on s'attendait à un match nul qui aurait pas été volé, mais le but de Bouffal a permis aux Marocains de prendre 3 points. Il y a aussi un arrêt vraiment décisif de Bounou, très déterminant et qui selon moi fait sortir les Ghanéens de leur match. Derrière ils jouent les Comores et dans le contenu c'était très bien. Ce qu'on peut reprocher dans ce match là c'est le manque d'efficacité offensive parce que le Maroc domine de la tête et des épaules mais n'arrive pas à plier le match malgré l'ouverture du score très tôt dans la partie. Le gardien comorien fait un très gros match mais ça n'empêche pas le Maroc de s'imposer 2-0. Victoire sans trembler mais qui aurait pu être moins stressante si les occasions étaient concrétisées. Contre le Gabon, l'équipe était un peu remaniée avec la qualif déjà acquise. Ça a permis de faire reposer Bounou, Saïs, Amala et Bouffal tout en concernant le reste du groupe. Une première mi-temps où le Gabon a mis en danger cette équipe marocaine qui n'arrivait pas à déployer son jeu. En deuxième, le Maroc égalise sur penalty, puis le Gabon reprend l'avantage et la magnifique frappe d'Hakimi permet au Maroc d'égaliser et de rester invaincu. Contre le Malawi, ils sont menés au score mais derrière En-Nesyri et Hakimi permettent au Maroc de se qualifier.
Le coup franc magnifique encore une fois du latéral droit pour débloquer la situation. Les Lions de l'Atlas ont touché les poteaux et en face le gardien du Malawi a sorti encore un gros match. Vraiment une compétition de gardien pour le coup. La domination était marocaine et le Malawi ne pesait finalement qu'en contre-attaque. Qualification très satisfaisante pour les Marocains, mais c'est pas la première fois de la compétition qu'on leur reproche de pas assez concrétiser devant le but pour se rendre les matchs plus faciles, parce que des buts ils en marquent. Ça reste une équipe très forte défensivement, qui défend en bloc équipe et qui aime avoir la possession. Les victoires peuvent être plus larges par rapport aux occasions, mais le Maroc fait une belle compète, toujours invaincu et en ayant marqué à chaque match avec déjà 7 buts avant ce quart de finale. Une équipe qui n'a perdu qu'un match depuis l'arrivée de Vaïd à la tête de la sélection, si on met à part la performance à la Coupe arabe avec l'équipe à prime. Une équipe très dure à éliminer dans cette CAN à mon avis, même si tout peut changer en une fraction de seconde dans le football, et le Maroc devra respecter son plan de jeu à la lettre, en défendant bien et en étant efficace sur leurs occasions, pour pas avoir à les regretter. En termes de dispositif, on les a vus en 4-1-4-1 sur leurs 2 premiers matchs, puis en 4-4-2 à vocation plus défensive contre le Gabon avec une équipe remaniée. Face au Malawi, ils se sont présentés avec un 4-3-1-2, à voir quel dispositif Vaïd va choisir pour ce quart de finale. Je vois pas énormément de changements en tout cas. Bounou sera dans les buts, il y aura la défense Mazina, Aguerd, Saïs, Hakimi qui fonctionne très bien, pas de raison de la changer. Amala, Louza et Amrabat pourraient être à nouveau alignés ensemble dans l'entrejeu. Offensivement, Bouffal a montré de bonnes choses. Il pourrait être associé à El Kabi qui lui avait enchaîné les buts pendant les qualifs au mondial, mais qui n'a pas encore trouvé la faille dans cette CAN. De son côté, En-Nesyri a fait son retour et a mis un petit but pour la confiance contre le Malawi. Il sera très important et devra évidemment être le plus réaliste possible devant la cage égyptienne. Faudra pas reproduire le manque d'intensité du match d'ouverture et il faudra imposer son rythme tout en restant très pragmatique dans l'équilibre attaque-défense, et ça ce sera le travail de Vaïd Halilhodžić qui est très performant en la matière. Maintenant qu'on a parlé dynamique, je vais tenter de donner un petit prono. Les deux équipes sont des prétendantes au sac final, mais bien sûr il n'en restera qu'une. L'Égypte rêve d'aller chercher un 8ème titre, le Maroc veut gagner sa 2e CAN. Après analyse de la dynamique, c'est toujours aussi compliqué de donner un favori, et je pense que ce sera un match très disputé. De mon côté, je vais quand même miser sur un match nul 0-0 à l'issue des 120 minutes, et une victoire marocaine au tir au but dans le stress le plus total. Tout dépendra de comment les équipes entrent dans le match, avec quelles intentions et en faisant quelle différence. La seule certitude, c'est que ce sera un match très excitant à regarder sans le moindre doute. N'oubliez pas de me donner votre pronostic pour Égypte-Maroc dans les commentaires, et de me dire quelle équipe vous supportez pour ce quart de finale. De notre côté, on arrive à la fin de cette petite analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.